Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre intitulé La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, je reçois des invités qui sont des auteurs, des autrices, des personnalités publiques, des comédiens, des chanteurs, des sociologues, des psychologues. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir à mon émission de radio Témoignages de vie Pascal Piquet. Bonjour Pascal Piquet. Bonjour Alex, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Merveilleusement bien. Toujours quand il s'agit de communiquer, tu sais que je suis une femme de communication, donne-moi un micro, une caméra, et je suis au paradis, comme toi. Exactement. Donc, cette émission de radio est diffusée sur trois stations de radio en fin de compte. CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, Radio Effray, radioeffray.com et aussi CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel. Radio Shalom, c'est une station de radio communautaire juive, donc on peut pas vraiment parler de sexualité, donc ça sera pas diffusé à Radio Shalom, ça convient, c'est correct. C'est, On ne veut pas, c'est je, la religion. C'est- je comprends. Tu sais, au Maroc, ils ne prennent pas ce livre-là non plus, hein. Ils sont mes fans, mais sur les livres Oui, de croissance personnelle. Et puis, évidemment, je n'irai pas à Radio Galilée à Québec, qui est la radio catholique, pour vanter les mérites de mon livre. Évidemment, il faut se garder une petite gêne, ce qui est tout à fait normal. On a des répertoires différents et des sujets différents à aborder et on doit cibler notre auditoire. C'est ce que tu fais très bien. bien sûr. Donc, il s'agit d'une émission humaine, comme on le dit si bien, à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Ça veut dire que c'est une émission de radio centrée sur l'être humain. Et aussi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai ma page LinkedIn professionnelle. J'ai plus que 3000 abonnés. La plupart, ce sont des journalistes, des auteurs, des autrices, des reporters, des gens qui travaillent dans les médias. Ma page professionnelle Facebook, Alex Saraf écrivain. Et ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Et mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Donc, Pascal Piquet, tu as écrit plusieurs livres. Je me rappelle, on s'est croisés parce que j'ai publié mon livre a été publié chez Béliveau Éditeur aussi. Je me rappelle pour le syndrome de Tarzan que que j'avais acheté, puis je l'ai acheté à nouveau parce que je l'ai emprunté à quelqu'un, comme j'avais dit dans la première émission de radio, la première entrevue quand tu es venu à témoignage de vie. Donc, je l'avais emprunté, puis je l'ai jamais... la personne ne me l'a pas retourné, je me rappelle même pas c'est qui. Donc, je l'ai acheté à nouveau, le syndrome de Ok, Tarzan, tu qui l'avais est pas un emprunté, best-seller. tu l'avais prêté et Je on te l'ai l'a prêté, jamais ouais, rendu. c'est ça, exactement, je l'ai Et t'as dû le prêté. racheter. Si tu savais le nombre de fois que c'est arrivé à mes lecteurs et lectrices de prêter le livre et pouf, Oui, disparu dans la brume et d'être oui, obligé de le racheter. Mais tu sais, avec humour, je oui. dis qu'il faut pas prêter son livre. Parce Non, un livre de prêté, c'est un livre de perdu et une vente de oui, perdu pour moi aussi. Donc, mais il c'est faut, vrai. il faut conseiller le livre, mais il faut pas le prêter. Je Parce l'ai qu'en prêté aussi à un de mes anciens étudiants au Cégep de Saint-Laurent parce que j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans. J'ai enseigné, je l'ai prêté le livre, c'est vrai, prêté, pas emprunté, j'ai prêté le livre, puis l'étudiant ne m'a jamais rendu le non, livre. Donc non. l'auteur, qui était un professeur en philosophie au Cégep de Saint-Laurent, qui a pris sa retraite, Claude Veillette, il m'a donné une autre copie du livre gratuitement, en gracieuseté, parce que je C'est lui ça. dis, mais c'est ça qu'on prête le livre, il ne retourne pas, c'est comme prêter ses DVD. Ouais, mais encore un livre, un roman, un suspense où tu connais la fin, Oui, ne se prête peut-être pas à le oui, conserver. On va le donner. oui, Moi-même, je lis les livres et je les donne parce que quand il y a un suspense quelconque, je les relis pas. oui, Mais un livre comme Le Syndrome de Tarzan, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement riche en informations. oui, Et je sais du témoignage de mes lecteurs et lectrices qu'ils oui, aiment revenir dessus, surligner. Et plus tu vas lire le livre, plus tu vas aller y chercher un autre niveau d'information. oui, Donc, ça réclame de le lire plusieurs fois dans plusieurs étapes de notre vie. Ce qui n'est pas le cas de la
libido pouvait parler. Là, la Oui, on libido, va en parler de ce livre-là. Avant, je vais te présenter Pascal Piquet à nos auditeurs et nos auditrices, ceux qui n'ont pas écouté l'émission de radio, la première entrevue que tu avais faite. Merci infiniment de revenir à l'émission Témoignage de mais c'est vie un plaisir, pour Alex. une seconde fois. Il y a 20 invités qui ont accepté, qui reviennent pour la deuxième fois. Donc, Pascal Piquet, tu es coach certifié, coach de vie, tu es une auteure best-seller. Félicitations, j'adore Merci. tes livres. C'est génial, tes livres, en fin de compte, ils Merci. sont vraiment géniaux. Tu es post-maître en PNL, programmation neurolinguistique, femme de communication et de médias. Tu as passé à Denis Lévesque, à Ouais, ouais. plusieurs stations de télé aussi. Et tu es chroniqueuse de radio. Et bien sûr, tu es collaboratrice avec Arsenault. José Arsenault pour son podcast. Oui, sur la plateforme Libre et sans tabou. Alors là, on est à Oui, l'opposé de Radio Shalom et de Radio oui, Galilée. On peut parler franchement. Je suis une personne grivoise, mais jamais déplacée oui. ou jamais vulgaire. Ça, c'est pas possible pour Non, je moi. comprends. Mais on peut aborder plus librement certains sujets épineux et chauds. Voilà. Oui, Donc oui, bien, j'ai bien le sûr. plaisir de travailler avec José Arsenault une semaine sur deux sur cette Oui, plateforme Libre et sans tabou, effectivement. bien sûr. Ben, tu lui diras bonjour de ma part, puis si elle peut me recevoir à son émission de radio, ça me fera plaisir. Avec plaisir. Elle est mon amie Facebook OK. aussi. J'écoutais quand elle était avec Dr Pierre Mayou. Eh ben, écoute, effectivement, Mais c'est ça un peu, repasse encore avec Dr Pierre Mayou, le psychiatre, la bien controversé qui est sûr, mais décédé. parce que c'est sur le web et c'est l'avantage du web. Ouais. Et j'ai l'honneur et l'avantage, très modestement, de reprendre le flambeau de ces Oui, sujets-là. ben Voilà. oui, c'est sûr. Donc, je me rappelle, j'avais acheté aussi Gagné au jeu Des échecs amoureux. Des échecs amoureux, être heureux en amour, ça s'apprend. Je l'ai acheté quand c'était à Michel Lafon, mais ça a été publié à Ouf, nouveau. ouais, oui. Ça fait longtemps, ça a été publié à nouveau, parce que ça, c'est la première fois qu'on s'est croisés. C'était dans un des salons. Je me rappelle pas c'est quel salon que c'était, là. J'avais Ben, acheté qui est à celui-là. Montréal, mais pour Michel Lafon, effectivement, mais ça a été Ouais, repris ouais, par c'était en Béliveau. Non. 2017. C'était en Ouais, 2017. C'est ça, en voilà. 2017. On a Donc, changé la couverture, on a. vous avez changé la couverture, puis c'était à Béliveau Éditeur, ça a été publié à nouveau. Oui, Gagné au jeu des échecs amoureux. Le jungle des comportements humains aussi. ouais. La jungle des Ça- comportements humains, c'est plus axé entreprise. oui, le jungle des comportements humains, c'est plus entreprise. Ouais. Puis tu avais coécrit aussi avec Marilyn Petit. Oui, c'était La divorcée reprend sa liberté, un cahier d'exercice pour savoir si c'est une bonne idée de quitter son conjoint ou sa conjointe. Oui, Donc, ça a été en collaboration avec Marilyn. Et puis, oui, il y a un livre que j'ai écrit uniquement e-book qui s'appelle Pourquoi récupérer son ex? Point oui, d'interrogation. oui, oui, je me rappelle, oui, c'est vrai. Et le tout nouveau qui vient de sortir, ça fait quelques mois, plusieurs mois, Si la libido pouvait parler, intrigue, humour, érotisme, préface de Jean-Luc Doumont, chez Béliveau Éditeur, Pascal Piquet. Voilà. Voilà, je le monte à l'écran, un excellent livre, je l'ai parcouru. Puis en fin de compte, la page couverture était trop osée pour Facebook, c'est ça? Bah, On a ils me l'ont menacé de... supprimé. Ils me l'ont supprimé plusieurs fois. Alors je comprends pas pourquoi, parce que je trouve que c'est très sobre. Mais il Oui, a fallu que je me batte pour que enfin elles passent dans leur algorithme. Mais oui, il y a rien de licencieux là-dedans, à part le mot libido. Mais enfin, c'est un mot quand même commun. Et oui, puis il y a un livre que tu as oublié d'évoquer, qui est Séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. oui, ça c'est vrai. Et dans ce livre-là, il y avait un chapitre qui s'appelle toujours Oui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe et que vous n'avez jamais osé demander. Donc, oui, c'était des prémices si la libido pouvait parler. Mais la particularité de tous les livres que tu as évoqués, c'est que ce sont des livres de croissance personnelle, de développement oui, personnel, alors que celui-là, on bascule dans le roman. Donc, le roman, ce sont des nouvelles, hein, 19 nouvelles érotiques. Donc, on bascule dans le mouvement, dans le roman, dans le récit, avec de l'humour aussi, oui, de l'érotisme, bien évidemment, et du suspense. Donc, je me suis amusée à trouver toutes sortes de métaphores pour nommer les parties intimes des êtres humains. Donc, c'est du beau français avec des images, avec toujours le même rythme qui caractérise ma façon d'écrire. Et puis, évidemment, de l'érotisme. Alors, pour te faire rire, Alex, oui, justement, un de mes amis a lu le livre et il me dit, donc je me targue d'être
dans l'érotisme, pas dans la pornographie. Et Oui. néanmoins, lui me dit, écoute, je trouve que c'est de la pornographie, ton livre. Je dis, ah bon? Ah oui! Oui. Donc, je lui demande parce que tout est question de perception. On Oui, a tout est question de perception. on a toujours des perceptions différentes derrière le même mot, hein. Donc je lui demande de développer et il me dit, mais normalement l'érotisme c'est évoqué, mais toi là tu as vraiment détaillé. Alors j'ai ri, j'ai dit, ah, bah, pour toi c'est ça la notion de pornographie ou d'érotisme, c'est que l'érotisme reste un peu voilé alors que la pornographie rentre dans le détail. Or ça n'est pas du tout la définition qu'on va trouver dans le dictionnaire, c'est que la pornographie c'est vraiment grossier, Oui. c'est une Et c'est démonstration. avec les regards, dans les photos, les regards, là, pour la pornographie aussi, là. Oui, Comment la... Mais ça, c'est comme, c'est vraiment des histoires sur la sexualité oui. pour mettre du piquant. En fin de compte, c'est de l'érotisme, puis c'est bien, c'est vraiment bien écrit, là. Mais merci Alex, mais c'est du beau français et ce sont Oui, 19 nouvelles complètement différentes. Parfois, il oui, s'agit juste d'un dialogue. C'est pour enseigner. C'est oui, sûr que mon lectorat avait l'habitude de lire du développement personnel, mais là, c'est également du développement personnel, mais bien enrobé avec des histoires, des dialogues et des surprises à la fin, des rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Donc, c'est tout ce mélange que j'ai voulu, comment dire, euh, j'ai agrémenté mon écriture de tout ce mélange pour que tout y soit. C'est-à-dire qu'on ait du plaisir à le lire, que ce soit léger, que ce soit agréable, que ce soit surprenant, que ce soit drôle, et dans l'enseignement à mots couverts également. Mais simplement, c'est un hymne au français, à la langue française, à travers de l'érotisme, mais également à travers l'humour. Pour moi, c'est très important. Et oui, ce qui fait que tu sais, je pense que qui peut le plus peut le moins. Je veux dire que ceux qui sont vraiment amateurs de grosses pornographies avec des mots vulgaires, des choses comme ça, ils peuvent pas détester mon livre oui, parce que il est différent, mais il veut dire ce qu'il veut dire quand même. oui, Alors que les personnes qui détestent la pornographie, la grossièreté, la vulgarité, ben, ils vont aimer mon livre. oui. C'est comme tous mes livres, j'ai jamais entendu personne me dire j'ai rien compris dans votre livre. Ou Ouais, je alors, ils comprends. me l'ont pas dit, mais c'est parce qu'ils se sont reconnus dans des personnages, enfin dans des sujets pas très agréables, par exemple dans le trou noir affectif, hein, dans le syndrome de Tarzan, puis ils ont jeté le livre par la fenêtre en disant que c'était mauvais. Mais personne n'a dit je n'ai rien compris. Oui, Je déteste le livre, oui, mais je n'ai rien compris, non. Donc c'est vraiment tout ce registre-là que j'ai voulu aller chercher, les personnes qui aiment l'humour, les personnes qui aiment l'érotisme, les personnes qui aiment le beau français, les personnes qui aiment le suspense, les oui. surprises, et puis ben, à toi de me dire comment tu as trouvé certaines fins qui sont surprenantes, comment... Oui, c'est des fins surprenantes. Moi, je pense que c'est des récits, c'est comme des récits tu sais, d'autofiction, tu sais, récits de vie, là, histoire de vie. Ça fait en sorte que la personne peut imaginer, tu sais, comme, comment ça se passe, mais c'est vraiment comme terre à terre, là. Oui, mais là, Alex, je t'arrête tout de suite parce qu'en quatrième de couverture, j'ai écrit, si j'ai couché vos fantasmes sur le papier, ce ne sont néanmoins pas les miens. Les Ouais, miens c'est ça, resteront non, non, secrets. Non, c'est pas. autofiction. Ouais, 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 c'est En ça. fiction, Ouais, fiction, ouais. pas fiction, pas, J'ai pas du tout dévoilé ma vie sexuelle. Non, non, pas du tout. non, Alors, c'est de non. la fiction. Voilà, ne vous OK. fourvoyez pas. OK, pas C'est-à-dire que, d'autofiction, de la comme, ben, fiction, oui. voilà, comme tu peux Mais tu t'es l'imaginer. inspiré de quoi, Pascal? Mais évidemment que j'ai eu une vie sexuelle riche dans le bon Oui, sens du terme. Évidemment, je pense pas qu'une bonne sœur aurait pu écrire ce livre. Mais mais est-ce que est-ce- c'est un sujet tabou encore, la sexualité, comme quand tu t'en vas dans les salons du livre? Parce que ça, c'est tout un autre champ de livre, ça, là. de C'est une autre compétences, oui, branche, oui, oui, bien c'est ça. sûr, Champ de bien sûr. compétences, oui. Mais oui, les personnes sont frileuses et je l'ai C'est vu vrai, hein? Dans les dans, salons du livre, tu l'as vu? ben, dans mon entourage. Oui. Déjà, c'est